Allez, on commence. La lune rousse. Alors là, mince, je suis obligée de prendre le petit bouquin. C'est un petit message d'introduction qui est très très intéressant sur votre situation professionnelle dans 3 mois. On va aller voir ça. Alors, la lune rousse. La voilà, professionnelle. La lune rousse est signe pour toi de curiosité. Tu es dans une énergie très forte où tu remets en question beaucoup de choses qui faisaient partie de ton ancienne zone de confort. Tu peux encore douter de la voie à prendre. Aujourd'hui, cette lune rousse t'invite à t'intéresser à différents domaines, à expérimenter de nouvelles choses. Elle t'invite à nourrir cette énergie de curiosité, ce qui va t'apporter de très belles surprises. La lune rousse est signe pour toi de questions qui vont aboutir à de nouveaux chemins professionnels positifs. Voilà votre introduction. On va la mettre là. Allez. Blocage administratif. Démarche complexe. Vous ne vous en sortez pas avec l'administration. Les démarches sont longues et pénibles. Ça, c'est la France, hein, on va dire. Essayez de trouver des moyens d'accélérer le processus et ne perdez pas espoir. Bon. Alors, apparemment, vous allez être dans des démarches administratives un petit peu longues, un petit peu fatigantes. Alors, peut-être parce que vous allez mettre en place votre propre entreprise, peut-être parce que vous aurez des responsabilités, de nouvelles responsabilités. Oui, il y a quelque chose de nouveau, parce qu'avec la lune rousse, effectivement, Mickaël vous parle de curiosité quand même. Hein. Je revois un petit peu le... Voilà, vous allez remettre en cause beaucoup de choses. Je pense que vous allez tenter peut-être une nouvelle voie. Et c'est parce que justement vous changez de domaine, soit vous mettez en place votre nouvelle entreprise, une auto-entreprise ou autre, que forcément ça implique beaucoup de démarches administratives, beaucoup de temps, de report, de retard. Hein, c'est toujours comme ça, l'administration française, c'est une catastrophe. Hein. Mais là on le voit. Hein. Vous ne vous en sortez pas avec l'administration. Ouais, ça va être un petit peu pénible. Mais bon. Bon, en tout cas, il y a de très belles surprises qui vous attendent, malgré les démarches un petit peu fatigantes de l'administration. Bon, il faudra vous y attendre, dans 3 mois. Hein. Le père. Alors, le père, moi j'entends, le père peut être un protecteur, peut être aussi un leader. Donc, soit c'est vous qui allez prendre une place de leader, qui allez vous trouver dans qui allait avoir un rôle important. Et c'est peut-être pour ça justement que vous allez crouler sous les démarches administratives, sous les papiers, les documents, etc. Ouais, vous portez, vous voyez, le personnage porte un petit enfant. Vous allez porter peut-être les autres sur vos épaules. Vous allez peut-être avoir des charges plus importantes sur les épaules. Et c'est pour ça que toutes ces démarches seront nécessaires. Bon, ça fait partie du jeu malheureusement, ouais. C'est pas agréable, mais voilà, vous allez vraiment vers quelque chose de plus responsable, de plus important. Vous aurez une place et peut-être une notoriété plus importante, plus élevée. Ouais, le père, c'est la protection, effectivement. Ok. Donc vous allez peut-être porter un nouveau projet sur les épaules. Veille, garde. Ouais, c'est ça, c'est comme si vous alliez protéger, surveiller, être attentif ou attentionné par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Peut-être un projet, moi j'entends. Oui, c'est ça. Vous aurez un rôle important de protecteur, de gardien, de défenseur peut-être, d'un projet important qui sera nouveau,
Ouais, il y a une renaissance. Là, j'entends avec la lune rose, avec le printemps en dessous. Je vois une renaissance. Vous voyez, vous êtes là avec votre épée, votre bouclier, votre armure. Vous protégez quelque chose. Vous allez protéger quelque chose. Peut-être des biens, ou plus simplement un projet. Ouais, c'est ça. Ok. L'esprit de la vache. Les miracles sont illimités. Alors, soit vous allez être témoin de miracles, soit c'est vous qui allez provoquer des miracles. Ou alors vous allez être celui qui va bénéficier de ces miracles. Là, il y a des fleurs. Il y a quelque chose qui va fleurir, qui va être abondant, qui va s'enrichir, quelque chose de prometteur, peut-être une promotion. La vache, elle a une certaine stabilité, un certain poids. Je vois une énergie très terrienne. Quelque chose de stable. Vous serez, oui, dans une situation stable. Malgré ces démarches administratives un peu pénibles, pour votre nouveau statut, visiblement, vous aurez à la fois donc un rôle de veilleur. Vous allez protéger un projet, moi j'entends. Quelque chose d'important quand même. Hein. C'est quelque chose d'important, Michael ? Ouais, c'est quelque chose d'important. Et là, il y a quelque chose de beau qui va fleurir. Quelque chose de stable, qui a du poids. Un projet qui a du poids. Peut-être que c'est vous qui allez avoir ce poids. Un certain poids, un certain statut professionnel. Et j'entends que vous serez témoin de miracles. Oui. Et vous allez bénéficier de ces miracles. C'est bien ça, ouais. Il y a quelque chose de sacré dans la vache, parce que c'est en Inde, les vaches sont sacrées. Hein. Et je pense que c'est ça, vous allez protéger un projet sacré, précieux. Ouais, d'accord. Le chaman. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes un chaman, qui allez devenir un chaman, ou est-ce que vous allez protéger un chaman? Bon, j'ai quelque chose en tête. Est-ce que c'est ça? Bon, il me parle d'Eliani. Eliani, avec ses pouvoirs divins, bon, visiblement, vous allez protéger. Alors, je ne sais pas, vous êtes peut-être un guerrier, vous êtes peut-être simplement un leader guerrier, parce que je vois quand même une énergie guerrière là. Oui, il me dit que oui. Donc vous aurez le rôle de protéger le projet précieux. Alors je pense qu'il parle d'Eliani et avec la mission d'Eliani en fait. Vous protégerez la mission d'Eliani et voilà, c'est ça le projet en fait, Michael. Ouais. Bon, bah apparemment dans 3 mois ce sera votre rôle. Vous en serez là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est ce que tu m'avais dit, Michael, oui. Donc il y a 20 cartes. Michael vous donne la situation actuelle ou la plus récente qui avance dans le temps jusqu'à 3 mois, en fait. Hein. C'est votre évolution jusqu'à 3 mois. La découverte. Alors, dans découverte, j'entends révélation, moi. Ouais. Bon, vous allez faire des révélations. Je pense que vous êtes un guerrier de l'Alliance. Vous allez faire des révélations. Et ce que je vois aussi tout de suite, alors des révélations, la chouette, c'est la sagesse. Il y a une idée d'être posé, de révéler des vérités, mais avec sagesse. Hein, il y a une énergie de stabilité qui vous enveloppe quand même, hein, de sagesse et de stabilité. Et on voit effectivement que ces révélations sont reliées à Eliani qui sera là pour vous aider à faire des révélations. Mais je vois aussi un télescope qui pointe vers le ciel
Alors on voit le soleil, mais je vois aussi les étoiles, donc j'entends les galactiques. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous serez amené à faire des révélations concernant les galactiques et peut-être concernant leur venue. Ok. Prends garde, un défi approche. Alors, vous allez rencontrer un défi sur votre chemin professionnel au cours de ces 3 mois. Peut-être un obstacle. Donc il faudra être observateur, méfiant, attentif à ce qui va vous entourer. Je vois comme un écueil là, comme il y a un précipice, mais regardez, il y a plein d'orbes, comme des fées en fait, autour de vous, qui vous protègent, qui vont vous protéger. Là, dans cette carte, alors oui, effectivement, on voit un gouffre, hein, il y a un précipice, mais je vois des fées qui vous entourent, qui vont vous protéger. Et là, sur la pierre, on voit un symbole qui correspond à un aigle, des oiseaux. Alors, je ne sais pas si c'est ce que j'ai entendu, Michael. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, il me parle des hommes-machines. Donc c'est ça apparemment le défi auquel vous allez faire face. Donc, il vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous voyez, vous serez protégé. Il y a des fées, moi je vois les fées, je vois les galactiques. Il y a une présence lumineuse qui sera là. Mais, alors, vous serez pieds nus, alors c'est symbolique. Pieds nus, moi je vois une idée de se dénuder, de se dépouiller, d'être authentique. Donc vous avancerez avec authenticité, c'est-à-dire à partir de l'énergie de votre cœur et de votre âme. Il y a vraiment une idée de rester en contact aussi avec le sol, d'être bien ancré et de ressentir l'énergie de la terre qui monte du plus profond. Voilà, avec le précipice, il y a une idée d'ancrage. Hein, avec la vache, je vous ai parlé d'énergie terrienne, de stabilité. Ben, on le voit là aussi. Hein. Alors, il faudra être bien ancré, bien stable et ressentir cette connexion avec la terre. Mais c'est ce qui va se passer apparemment. Hein. Vous serez vraiment enveloppé de l'énergie de Gaïa, qui vous soutiendra, qui vous guidera. L'éclair, énergie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais redescendre un petit peu. Alors, l'éclair, oui, je vois à la fois je vois des conflits là, avec l'éclair. Des conflits qui éclatent, un tsunami là, qui va se déclencher. Un tsunami émotionnel avec l'eau. Mais j'entends aussi qu'il va falloir reprendre votre pouvoir, utiliser l'énergie pour agir. Vous aurez aussi récupéré de l'énergie, vous aurez beaucoup plus d'énergie, vous aurez une énergie décuplée au cours de cette avancée vers ce défi, face à ce défi. Vous serez enveloppé d'énergie. Là, je vois le soleil, les lumières des fées, l'énergie, la lumière de l'éclair. Je sens une énergie de lumière qui est reliée à Eliani, qui est juste à côté, qui vous enveloppera de cette énergie. Vous serez protégé par son énergie. Au cours de ces conflits, de ce tsunami qui va éclater, notamment relié aux hommes-machines. Ah oui, je vous invite... Je vais vous mettre 2 références dans la barre d'infos. Une référence concernant une canalisation de guide par rapport aux enfants. Et une vidéo de Lynn Deluc qui a canalisé aussi des questions-réponses de ces guides. C'est une vidéo qui dure environ 1h30 et je vous invite à la regarder parce qu'elle dit beaucoup de choses qui se recoupent avec ce que Michael me dit depuis un bout de temps. Elle parle même à un moment donné d'Eliani. Donc je vous invite à regarder ces canalisations de Lynn. Je fais un coucou à Lynn, je lui fais des gros bisous d'amour au passage. Voilà, je le mettrai dans la barre d'infos. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Voilà.
Donc vous aurez le rôle d'ouvrir la voie. Vous serez un éclaireur, vous serez en avant-garde avec vos frères, hein, si vous faites partie de l'Alliance. Vous allez effectivement ouvrir la voie. Vous aurez ce rôle. Alors peut-être que vous faites partie des CPA. Mickaël me confirme, parce qu'avec les hommes machines, le fait d'ouvrir la voie, effectivement, c'est quand même les CPA qui vont ouvrir la voie puisqu'ils vont affronter en premier les hommes machines. Mickaël a l'air de me confirmer. Vous allez déblayer le terrain en fait, en affrontant les hommes machines. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Ouais, la justice. Alors peut-être aussi que certains d'entre vous font partie de la justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Voilà, vous allez en fait faire justice, protéger la population et faire justice grâce à votre action. Voilà, donc votre rôle important effectivement est bien de protéger un projet important, mais pas que. À la fois Eliani et sa mission, mais la population aussi bien sûr. Hein, vous serez comme des anges gardiens qui rétabliraient l'équilibre grâce à la lumière du divin. Voilà, c'est vous ça. Alors, ouais, c'est ça, je vois les anges ailés, les CPA, c'est les forces spéciales de l'air, hein, de l'armée de l'air. Je vais pas avoir de place en dessous. Le grand pouvoir, vous voyez, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Voilà, c'est ce que je disais. Je le voyais dans l'énergie, la carte de l'énergie. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez bénéficier d'un pouvoir énorme. On le voit un peu partout. Je pense que c'est grâce aussi à l'aide d'Eliani. Là, vous allez être en possession de vos pleins pouvoirs. Vous aurez une grande puissance là. Une grande maîtrise de vous-même. Dans cette action, dans votre rôle. Et vous allez vous imposer en force. Vous aurez une influence autour de vous. C'est-à-dire qu'on vous respectera, on vous écoutera. On vous admirera peut-être. Mais vous allez dégager, regardez, vous avez vraiment une assise, vous êtes bien stable. On le voit encore dans l'énergie des cartes. Vous serez vraiment bien ancré. Et là, votre pouvoir va se développer tout autour de vous, il va rayonner tout autour de vous. Et le personnage, il est serein, il a un léger sourire, comme si justement, on sentait qu'il avait confiance en lui. Et c'est ce que vous allez être en fait. Vous allez être en pleine confiance, en pleine possession de vos pouvoirs. Le 34, 3 plus 4, 7. En numérologie, le 7, c'est le chiffre du divin, hein, de la spiritualité. Parce que vous serez connecté à votre âme. La lune. Tu es dominé par tes craintes. Alors, est-ce que tu dis qu'ils seront dominés? Non. Ils vont dominer leurs craintes. C'est le contraire. Voilà. Donc vous serez au-delà des peurs, vous serez au-delà de l'incertitude. Mais au contraire, oui, effectivement, tu es dominé par tes craintes. À côté du grand pouvoir, ça veut dire que vous allez maîtriser vos peurs. Voilà. Si aujourd'hui vous avez des craintes par rapport à ces conflits, par rapport à votre rôle, par rapport à ce qui va se passer, Mickaël vous dit, non, regardez. Vous serez en parfait équilibre avec la carte de la justice. Vous aurez repris votre plein pouvoir, vous serez stable, vous serez confiant et vous serez au-delà des craintes. Donc vous aurez une parfaite maîtrise de vous-même. Et j'entends aussi parce que vous serez unis dans la force et l'énergie de votre unité, c'est-à-dire avec vos frères. Il y aura une force énorme, phénoménale entre vous, qui aura été initiée par le travail d'Eliani, bien sûr. Oui, la lune parle aussi d'intuition,
de ressenti, de capacité médiumnique. Donc vous serez en connexion avec ça. Vous serez totalement à l'écoute de vos ressentis. C'est pour ça que vous aurez confiance. Tout sera fluide. Vous vous ferez confiance, vous écouterez votre petite voix intérieure et c'est pour ça que vous serez au-delà des craintes. Ouais, vous serez mu vraiment par vos capacités psychiques. Shagaï, la fragmentation. Donc là, apparemment, tout comme les craintes, vous allez reconstituer les pièces du puzzle, mais à l'intérieur de vous. Ça rejoint la carte du grand pouvoir. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez ou vous êtes fragmenté, c'est-à-dire vous êtes partagé, dispersé au niveau de vos énergies, peut-être au niveau de vos idées, de vos choix, de vos envies. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Ben là, à ce moment-là, dans 3 mois, alors là, ce sera clair pour vous. Vous serez totalement réunifié parce que vous aurez repris votre pouvoir. Vous saurez exactement quel est votre rôle, vous l'assumerez parfaitement et vous serez mu par cet amour de protéger la population, par ce service aux autres et par cette force qu'Eliani aura initiée en vous. Je ressens une énergie très puissante là. Et très unique. Il y a quelque chose de réunifié et de droit, de direct. J'entends, ça va péter les éclairs, c'est-à-dire, oui, j'avais toujours cette image de Michael, une boule de bowling qui arrive et qui déboule et qui pète tout. Dans la fourmilière, je vous en avais déjà parlé. Donc c'est vraiment ça que je vois. Voilà, vous allez déblayer le terrain. Vous allez faire de la place. Notamment, plus particulièrement dans le ciel. La paresse. Donc tu es simplement en train de leur dire qu'ils vont sortir de ça. Oui, peut-être parce qu'actuellement vous êtes en pause, vous êtes bloqué, vous êtes dans une stagnation. Vous savez plus où vous en êtes, il y a des nuages, vous êtes dans la confusion. Mais là, il vous dit non, hein, vous allez sortir de ça. Vous serez obligé. Là, vous n'aurez pas le... Voilà, c'est ça que j'entends. Vous n'aurez pas de temps pour la paresse, pour rêver, pour rêvasser. Ça va être fulgurant, vous aurez du travail bien rempli, vous n'aurez pas le temps de rêvasser. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous n'aurez même pas le temps de vous reposer. Donc c'est pour ça que Michael vous a dit maintenant, ressourcez-vous, reposez-vous, recentrez-vous, parce que quand ça va démarrer, ça va être fulgurant. Vous n'aurez pas de temps pour vous ni pour vos familles. Hein. Donc c'est pour ça, profitez-en maintenant. Le reflet magique. Glamour, confiance, charme, charisme. Voyez l'énergie dans laquelle vous allez être. Le personnage est assis comme sur un trône et elle a l'air détendue, confiante. Ben c'est dans cette énergie que vous allez être. Vous allez être dans la confiance et ça va vous donner un certain charme, un certain charisme. C'est pour ça que je vous dis, on va vous admirer, on va vous féliciter, on va vous écouter, on va vous respecter. Vous aurez de l'influence parce que votre rôle sera capital. Et votre action sera admirée et remerciée par la population. Donc oui, vous allez générer un certain magnétisme, un certain charme autour de vous. Et ça va vraiment vous revaloriser, hein. Vous serez complètement revalorisé. Bah oui, votre rôle sera... Vous avez quand même un rôle de sauveur quelque part. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Encore la justice, vous voyez, elle sort partout. Hein. Donc il y a une idée toujours de faire justice.
Donc il y a peut-être parmi vous, il n'y a peut-être pas que des CPA, hein, il y a peut-être aussi des policiers, des gendarmes, des personnes qui travaillent dans la justice, pour qui le tirage est destiné. On le voit ici, donc vous allez faire justice, mais vous allez peut-être vous aussi retrouver un certain équilibre. Il y a une porte comme un seuil là que vous allez traverser. Vous allez passer d'un état à un autre. Comme si, voilà, c'est décidé, maintenant je fais le pas. Il y a des montagnes derrière. Donc il y a une élévation. Une élévation peut-être au niveau de votre travail, mais au niveau vibratoire aussi. Ah, il y a un équilibre, hein. Une harmonie en vous. Et forcément autour de vous, puisque c'est ce que vous allez apporter comme énergie. Le jardin zen, refuge intérieur. Voilà, vous serez totalement en confiance avec vous-même, vous serez serein. Pourquoi? Parce que vous aurez trouvé cette stabilité intérieure grâce à cette reconnexion préalable avec votre âme. Et grâce au travail d'Eliani, bien sûr. C'est pour ça que vous serez en pleine confiance. Je pense que Mickaël avait dit à l'Alliance, effectivement, que beaucoup d'entre vous étaient inquiets, ne savaient pas trop ce qui allait se passer pour eux, comment ils allaient se positionner, ils sont dans le brouillard. Ben là, ce ne sera pas le cas, ce ne sera plus le cas. Vous serez en total alignement avec votre part divine. Un jardin zen, le refuge intérieur, c'est la connexion avec votre part divine. Vous serez en totale confiance. Et c'est pour ça que votre pouvoir sera décuplé. Quand on est zen à l'intérieur, quand on est serein, notre force, elle est comme des racines qui s'ancrent au plus profond de la terre. On ne peut pas être déstabilisé. Et les autres le voient. Ils le ressentent et ça inquiète l'ennemi, entre guillemets. Une personne qui cherche à vous déstabiliser, qui fait face à cette zénitude, à ces racines profondes, est déstabilisé lui-même. L'ennemi est déstabilisé lui-même. Il est inquiet de faire face à une personne qui est totalement en confiance, en force stable et tranquille. Ça perturbe l'ennemi. Et au contraire, autour, ça attire les personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de protection et qui recherchent la paix, la sérénité. Donc là, il y aura vraiment une synergie parfaite avec votre monde intérieur, avec votre force intérieure et avec ce qui vous entoure. Ouais, vous serez comme un arbre, un chêne. Après la tempête. Alors j'entends à la fois pendant la tempête, c'est-à-dire pendant les conflits. Voilà l'énergie dans laquelle vous serez pendant ces conflits. Mais j'entends aussi, est-ce que tu parles d'après-conflit? Il parle aussi après les conflits. Donc tu es en train de dire que dans 3 mois, les conflits seront terminés. Bon, moi vous savez ma position, je prends des pincettes par rapport à ça. Hein. Mais en tout cas, il dit qu'à la fois pendant les conflits, je ressens une sagesse, une grande sagesse de votre part. Et il y a un cercle doré, comme si vous étiez enveloppé par l'énergie du divin. L'or, la couleur or, hein, c'est l'énergie du divin. Mais là, vous serez complètement entouré de l'énergie du divin et vous déploierez vos ailes, vous prendrez votre envol et vous serez dans une sagesse, vous serez ancré, campé dans votre âme. Et là, on voit qu'entre vos pattes, vous tenez une structure comme une sorte d'architecture. Vous allez construire, structurer quelque chose après la tempête. Vous allez construire, vous allez commencer à poser les premières pierres du nouveau monde. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous aurez cette charge. Hein. De toute façon, les guerriers de l'Alliance auront cette charge. Mais visiblement, c'est ce qui va se produire. Le 1, le chiffre 1, c'est l'initiation, l'impulsion, l'action. Quelque chose qu'on met en mouvement, qu'on commence, qu'on démarre. Et bien, c'est cette structure. Voilà. Vous allez poser les premières pierres du nouveau monde. Voilà. Neptune rétrograde, l'illusion. Alors, dans l'illusion, moi j'entends que c'est la matrice. Voilà, la matrice sera détruite et vous allez pouvoir commencer à poser les pierres du nouveau monde. Les premières bases du nouveau monde.
regardez la vérité en face. Alors j'entends aussi des révélations, vous allez encore faire des révélations très certainement. Vous allez révéler des vérités sur tout ce qui se passe. C'est ça, Michael, tu confirmes? Ouais. Ouais, on voit des vagues, comme un tsunami. C'est la nuit qui apporte l'obscurité, le tsunami des obscurs, j'entends. Vous allez révéler des vérités par rapport à eux. Et on termine avec cette carte. Voilà, le chakra couronne. Ah, il y en a une de plus, c'est pas grave. Je vais la mettre au centre. Le chakra couronne. Le chakra couronne qui parle de votre connexion au divin. Voilà, on termine là-dessus. Vous serez totalement aligné à votre part divine dans 3 mois. Dans votre situation professionnelle. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour.